Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'application TikTok a été créée par ByteDance, une société multinationale chinoise de technologie Internet dont le siège est à Pékin. Et elle a été introduite en 2017 et est rapidement devenue l'une des applis les plus téléchargées sur Internet aujourd'hui, avec 500 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. TikTok a attiré la plupart des adolescents et 90% d'entre eux l'utilisent quotidiennement. La plus grande question cependant semble être de savoir si c'est une bonne chose ou non. Son principal avantage est qu'il constitue une excellente source de divertissement, en particulier pendant le stress de la pandémie. C'est l'application idéale pour les personnes qui veulent devenir célèbres grâce à leur talent unique et leur audace. Certaines personnes réalisent des vidéos offrant de grandes opportunités et des conseils de vie qui peuvent aider de nombreuses personnes. Malgré ces nombreux avantages, il y a aussi des effets négatifs à prendre en compte. La plupart des gens parcourent la page pour vous, en regardant des vidéos parfaitement adaptées à leur goût, grâce à l'algorithme de TikTok. L'application est conçue pour créer une dépendance, avec un flux illimité de vidéos d'environ 30 secondes chacune. Ce qui fait qu'il est difficile de s'ennuyer. Si l'application peut servir à diffuser de la positivité, elle peut aussi être utilisée comme une plateforme d'intimidation. Sur TikTok, il n'y a aucune restriction quant aux personnes qui peuvent rejoindre l'application, de sorte que des inconnus peuvent facilement envoyer des messages aux enfants et créer des situations dangereuses. C'est ainsi qu'une utilisatrice assassina sa sœur handicapée. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fin incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Claire Miller, une adolescente de Pennsylvanie, fut arrêtée le 22 février 2021 pour avoir assassiné sa sœur handicapée dans son sommeil. Elle appela la police immédiatement après l'avoir fait à minuit et avoua sans résister. Lorsque la police arriva chez elle, ses parents étaient endormis, inconscients de toute la scène du crime. Elle emmena ensuite la police dans sa chambre, où se trouvait sa sœur aînée morte. La chambre était remplie de sang. Le drap de lit, le vêtement de Claire, le sol, et même la neige à l'extérieur de la maison était tachée de sang. L'adolescente ne montrait aucun remords. Elle gagna un grand nombre d'adeptes sur TikTok lorsque la nouvelle se répandit. De nombreuses théories furent élaborées par la suite après de nouvelles spéculations sur l'affaire. Certains pensaient qu'elle était jalouse de sa sœur aînée, tandis que d'autres disaient qu'elle était fatiguée de s'occuper d'elle. Cependant, un crime aussi odieux que d'ôter la vie n'est jamais justifié par des explications. Claire fut jugée par un tribunal de Pennsylvanie. Claire Miller était une jeune fille de 14 ans qui vivait à Manheim Township, en Pennsylvanie avec ses parents et sa sœur aînée. Son père, Mark Miller, était un homme riche. Il offrait un style de vie somptueux à sa famille. Claire et sa sœur aînée, Helen Miller, fréquentaient la Lancaster County Day School, l'une des écoles les plus chères de Pennsylvanie. Mark faisait tous les efforts possibles pour élever ses enfants de la meilleure façon possible. Cependant, il n'avait pas vu venir le comportement scandaleux de Claire. Helen était une jeune fille handicapée de 19 ans. Claire et Helen étaient en bons termes. Claire prenait soin de sa sœur aînée, l'accompagnait à l'hôpital et ne la laissait jamais seule dans les moments difficiles. Le meurtre laissa tout le monde se demander ce qui avait mal tourné. Le 21 février 2021, Hélène se mit au lit comme d'habitude et s'endormit. Mais quelque chose d'autre se passa dans l'esprit de Claire. Elle était entourée de pensées profondes avant de devenir violente. Elle alla à la cuisine chercher un couteau tranchant. Puis, sans réfléchir, elle poignarda sa sœur aînée dans le cou. Elle la poignarda plusieurs fois pour s'assurer qu'elle était morte, un flot de sang s'écoulant du cou d'Hélène. Claire jeta un oreiller sur le visage d'Hélène, recouvrant sa blessure au cou pour couvrir le sang. Le drap de lit, l'oreiller et les couvertures étaient trempés dans le sang d'Hélène. Les parents de Claire, Mark et Mary Miller, dormaient lorsque leur fille handicapée fut tuée sans pitié. Ils n'étaient absolument pas au courant de la situation. Claire sortit ensuite et essaya apparemment de laver ses mains ensanglantées dans la neige. Elle posta une vidéo inquiétante, montrant un gant ensanglanté qu'elle portait pendant qu'elle tuait sa sœur. À 1h du matin, la mineure confuse appela la police de Lancaster. Les forces de police se rendirent immédiatement sur les lieux du crime. Elle resta dehors en attendant la police. Les policiers remarquèrent qu'elle était couverte de sang. Ses mains et son pantalon dégoulinaient de sang. Il y avait également du sang dans la neige. Elle répéta « J'ai poignardé ma sœur ». Dans un premier temps, la police pensait qu'elle avait pu être traumatisée par quelque chose de terrible qui s'était produit chez elle. Elle dirigea alors la police vers sa chambre. Un officier de police se souvient de la scène. Il déclara « Elle nous dirigea vers la chambre où nous avons trouvé sa sœur avec un coup de couteau. » La police entra dans la chambre des sœurs et trouva Hélène allongée sur le lit,
couverte de draps et d'un oreiller. Un officier retira l'oreiller pour découvrir un grand couteau qui dépassait du cou d'Hélène, juste au-dessus de sa poitrine. Il y avait du sang partout. La police essaya de réanimer Hélène, mais sans succès. À 4h45 du matin, la police confirma qu'Hélène Miller n'était plus. Claire ne montrait aucun regret d'avoir tué sa sœur. Elle continuait juste de répéter qu'elle avait tué sa sœur. Mark et Mary Miller se réveillèrent et furent choqués de voir ce qui s'était passé. La police de Lancaster emmena Claire au poste de police local, où elle fut interrogée pour confirmer que sa déclaration avait été faite sans aucune pression. Après l'interrogatoire, le lendemain, la police l'arrêta pour homicide. Les parents étaient dévastés de perdre une fille par la mort, alors qu'une autre avait des troubles mentaux. La dernière vidéo de Claire Miller sur TikTok avait été tournée un jour avant de commettre le meurtre. Dès que l'affaire fut jugée publique, elle devint célèbre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. La jeune fille de 14 ans était une utilisatrice assidue de TikTok et se présentait sous le nom de Spirit Send Such Consulting. Au départ, elle avait 21 000 adeptes sur TikTok. Cependant, après le meurtre de sa sœur, elle gagna 11 000 followers supplémentaires, pour atteindre un total de 32 000 followers. Sa dernière vidéo fut vue des millions de fois. Cependant, TikTok retira sa page. Les personnes obsédées par la mineure créèrent des pages de fans d'elle et postèrent toutes ses anciennes vidéos. Elle fut arrêtée pour homicide volontaire en tant qu'adulte dans la mort de sa sœur de 19 ans, Hélène. Elle fut jugée au tribunal. La plupart des détails concernant l'affaire n'ont pas encore été divulgués. Cependant, une chose est sûre, c'est que les lois de la Pennsylvanie sont très strictes. Selon la loi, la personne qui commet un homicide est accusée de meurtre au premier degré. En outre, le tribunal estime qu'une personne est passible d'une lourde peine si elle commet un homicide, qu'elle soit mineure ou majeure. Le tribunal s'en tient fermement au concept selon lequel si un enfant est suffisamment fort mentalement pour tuer quelqu'un, il doit être inculpé comme un adulte. L'affaire est toujours en cours. En outre, l'accusation a déclaré que Claire pourrait être condamnée à la peine de mort ou à la prison à vie si elle était reconnue coupable du meurtre. L'ami de Claire déclara que cette dernière était suicidaire, qu'elle parlait habituellement de la mort d'une manière peu chaleureuse. Cependant, les parents de Claire n'étaient pas d'accord avec la déclaration de son amie. Certains pensaient qu'elle était jalouse de sa sœur aînée. Hélène étant handicapée, elle bénéficiait de la plupart des attentions de ses parents, ce qui dérangeait Claire. Elle voulait en finir une fois pour toutes en tuant sa sœur aînée pour qu'elle puisse profiter du seul centre d'attention de ses parents. On pense également qu'elle était fatiguée de s'occuper constamment de sa sœur. Elle s'inquiétait des finances de ses parents et savait qu'Hélène était atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne se remettra pas de sitôt. Par conséquent, elle prit la décision de la tuer. Dans le sillage de la nouvelle des accusations portées contre Miller, de nombreux utilisateurs de TikTok la reconnaissaient comme une utilisatrice apparaissant dans leur section pour vous. La jeune fille de 14 ans avait plusieurs vidéos sur la plateforme, avec plus d'1 million de vues. Après son arrestation, son profil sur TikTok fut retiré, mais cela n'empêcha pas d'autres utilisateurs de partager son histoire entre eux. Un utilisateur publia un article avec pour titre « Une adolescente accusée d'avoir tué sa sœur handicapée pendant que ses parents dormaient », avec une photo de Miller à côté. L'utilisateur publia ensuite une capture d'écran du compte de Miller, qui ne comptait que 4322 adeptes au moment où la capture d'écran fut réalisée. Selon une capture d'écran de son profil, partagée par Dexerto jeudi, elle avait près de 22 000 followers. Un autre utilisateur publia une vidéo de la dernière vidéo de Miller sur son compte TikTok avant le meurtre. La vidéo avait été postée un jour seulement avant le meurtre, le 21 février. On ne sait pas si TikTok prendra des mesures contre ces comptes. Le Daily Dot a contacté TikTok et mettra à jour ce rapport si la société répond. Dans l'ensemble, TikTok est une excellente application pour créer et regarder des vidéos amusantes et rencontrer de nouvelles personnes. Elle permet également aux utilisateurs d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles opportunités, comme le bénévolat ou les stages. Cependant, comme toute chose, TikTok peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Assurez-vous d'être diligent et responsable pour garantir une expérience positive. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.